le rythme, l'intensité et l'ampleur du développement de nos pays dépendent de la façon dont la jeunesse est bien préservée. La première richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. We believe that our collective efforts can contribute to the development of the youth, not only of our continent or our countries, but of the world. Les jeunes africains sont de vrais acteurs du changement et peuvent contribuer énormément au développement durable de notre continent, conformément à notre cher agenda 2063. Sa passion pour le continent n'a d'égal que sa bravoure dans ses combats infinis qu'elle mène depuis plus d'une décennie pour l'inclusion, la préservation de la paix et de la stabilité sur le continent. Du sang-froid qui, depuis 2014, a redonné dignité et espoir à une jeunesse africaine désemparée, désœuvrée, transformée par les tumultes assourdissants d'un leadership hors du temps. Depuis plus de 5 ans, elle est entre ciel et mer pour faire retentir leur voix, alerter autour de leur détresse et drainer de l'enthousiasme pour des lendemains heureux. Une croisée qui la maintiendra cependant en ligne de mire, mais jamais à portée de ses redoutables adversaires. Arrivée en 2014 à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, véritable catalyseur de la transformation de la jeunesse du continent selon le souhait même des pères fondateurs, Francine Muyumba trouve une organisation meurtrie, inconnue du corps jeune qui ignore jusqu'à son existence. En quelques années, l'UPJ deviendra le messager de la jeunesse africaine auprès des instances de décision, le porte-étendard de celle-ci à travers le monde, le pourfendeur de l'exclusion des jeunes. L'organisation et sa présidente rencontrent les plus hauts dignitaires du continent et du monde et plaident la cause de la jeunesse panafricaine. Désormais sénatrice de la République démocratique du Congo, RDC, l'activiste et femme politique vole vers de nouveaux horizons, portée par la reconnaissance de l'Afrique dont elle est l'une des plus grandes ambassadrices. La cause panafricaine et la lutte contre les inéquités, Francine Muyumba les a dans la peau. Diplômée de l'université protestante au Congo, UPC, où elle obtient une licence en droit et une deuxième licence en ressources humaines, sciences et technologies spécialisées des études de médias, journalisme en 2011, elle s'envole pour la Namibie. Après avoir été active dans le gouvernement estudiantin, elle est élue en dernière année présidente du conseil représentatif des étudiants de cette université, devenant ainsi la toute première femme et étudiante internationale à occuper ce poste. Toujours en Namibie, Francine Muyumba sera coordonnatrice par intérim de l'Association des Nations Unies, UNAS. À 27 ans, ses convictions et sa détermination la conduisent à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, devenue le lieu de brassage par excellence des organisations nationales jeunes du continent et de la diaspora. Elle est l'agence spécialisée de l'Union africaine dans le domaine de la jeunesse et jouit d'un statut consultatif. Première femme présidente de l'UPJ, ses premières années à la tête de l'organisation lui permettront de la redynamiser et de la crédibiliser auprès des partenaires. Elle s'attellera également à redéfinir son fonctionnement auprès de l'UA. Au bout de 3 ans, Francine Muyumba a pu placer la jeunesse africaine au centre des discussions au plus haut niveau, faisant de la condition des jeunes un enjeu majeur, notamment des rencontres des chefs d'État. Ayant la responsabilité de plaider pour tous les jeunes Africains, Francine Muyumba, durant sa présence à la tête de l'UPJ, s'est battue pour la promotion de la paix. Elle a été à la rencontre des jeunes et des autorités dans plus de 48 pays africains et participé au plaidoyer de l'adoption de la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité du Conseil Paix et Sécurité des Nations Unies. Francine Muyumba a également mené une campagne pour sa mise en œuvre par les chefs d'État africains. Elle a également participé aux efforts de paix dans de nombreux pays comme la Somalie, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo ou encore le Burundi. C'était une très grande opportunité pour moi de servir la jeunesse africaine et de sillonner près de 48 pays africains pour défendre les droits des jeunes et pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine.
certes qu'il y avait d'énormes défis tout au long de ces chemins, mais néanmoins nous étions à mesure de relever certains défis importants qui affectent les jeunes, notamment dans le secteur de la paix et la sécurité surtout, parce que il y avait quand même de belles expériences telles que notre visite en Somalie, avec beaucoup de courage, parce que à l'époque c'était difficile. Tout le monde, quand j'informais mes collègues qu'on allait se rendre en Somalie, à Mogadiscio, plusieurs n'étaient pas chauds avec ça. Et pour moi, c'était une opportunité d'échanger avec cette jeunesse somalienne qui avait besoin d'être écoutée et qui avait besoin d'avoir notre solidarité africaine concernant tout ce qu'ils traversent au niveau de leur pays. Et tout en ayant l'espoir que ce sont eux, les jeunes Somaliens, qui peuvent sortir ces pays dans ces conflits de longue date, de longues périodes. Donc, à part Mogadiscio, nous étions également en Centrafrique, à Bangui, où nous étions allés rencontrer les jeunes de toutes les religions, les jeunes qui étaient souvent manipulés pour déstabiliser ces pays. Et c'était vraiment une très belle opportunité parce que nous étions en mesure d'aller même là où il y avait beaucoup de risques, beaucoup de problèmes. Alors l'insécurité dans ces milieux-là, mais avec la protection des Nations Unies, avec la protection de la mission de l'Union africaine, en Somalie tout comme en Centrafrique, nous étions en mesure, tant soit peu, de rencontrer ces jeunes malgré le milieu qui s'est retrouvé des milliers sans sécurité, mais nous étions obligés de leur montrer que nous sommes ensemble avec eux et que nous étions prêts à leur aider aussi, à les encourager, à mettre fin à tout ce qu'il y a comme manipulation qui les pousse à aller dans des actions violentes qui mettent la sécurité de leur pays en difficulté. Et à part ça, nous étions également au Burundi, où on a eu à rencontrer le président burundais avec tous les jeunes de toutes tendances et qu'on a eu à négocier avec le gouvernement burundais pour que les jeunes qui étaient incarcérés dans les différentes prisons soient libérés, chose qui a été faite. Et je pense que c'était vraiment l'une des grandes réalisations de notre mission à la tête de cette organisation à ce qui concerne la jeunesse, paix et sécurité. Et aussi, on avait l'opportunité de contribuer à la décision 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, paix et sécurité qu'on avait débité en Jordanie, au premier forum mondial de jeunes sur la paix et la sécurité, ensemble avec l'envoyé du secrétaire général de l'ONU à l'époque, M. Ahmad Al-Endawi. Et nous étions à mesure de pousser cette question pour obtenir la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur la jeunesse, paix et sécurité. Donc cette résolution donne plus aux jeunes le droit d'être sur la table de prise de décision en ce qui concerne les questions liées à la paix et à la sécurité. Et parce que les jeunes se sont qui sont victimes et acteurs au même moment quand il s'agit des questions de paix et sécurité, quand il s'agit de violences, ils sont victimes au même moment, ils sont acteurs. Donc il était question pour nous de réfléchir et de voir comment ces jeunes pouvaient également, s'ils sont acteurs, il est question de les inviter à la table et les écouter. Pourquoi ils sont acteurs? Pourquoi ils avaient pris les armes? Pourquoi est-ce qu'ils étaient manipulés? Et dans ça, nous voyons aussi le problème lié au chômage des jeunes. Ces jeunes gens qui sont en difficulté dans les différents pays africains. Avec les taux de chômage de plus de 60% des chômeurs africains sont des jeunes. Donc ces jeunes sont manipulés dans les différents pays pour déstabiliser nos nations. Pas parce qu'ils ont cette conviction de mener des actions qui perturbent la sécurité dans nos pays, mais plutôt parce qu'ils n'ont plus souvent le choix que de se lancer dans ces manipulations à cause de ces chômages au niveau du continent. Donc à part le problème de la paix et la sécurité, nous devons aussi songer et penser à éradiquer le chômage des jeunes sur l'ensemble du continent afin d'assurer la stabilité et la paix sur l'ensemble du continent africain. Je me rappelle que je faisais partie de l'équipe gouvernementale lors des négociations de Kampala avec
les différentes rébellions à l'est du pays. À part cela, je suis allée des fois à Beni et à Butembo, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec les jeunes gens. Et j'étais fréquente à l'est du pays, surtout à Goma, à Rutshuru, où j'ai même érigé une maison de jeunes sur la paix et la sécurité que nous allons bientôt inaugurer, parce que j'étais obligée, dans le paix que je trouvais, de contribuer petit à petit pour la construction de cette maison, afin de permettre à ce que le jeune se rencontre de temps en temps et qu'il puisse partager un peu tout ce qui est comme activité qui peut promouvoir la paix et la sécurité à Rutshuru. Donc c'était pendant mon premier mandat que j'ai initié la construction de cette maison avec l'appui des autorités ainsi que toute la communauté au niveau de Rutshuru. Et en plus aussi, pendant toujours mon premier mandat, ce qui concerne les questions liées à la paix et à la sécurité, on avait organisé un forum de jeunes des pays des Grands Lacs à Goma, où tous les jeunes de différents pays de Grands Lacs, nous avons notamment la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, nous avons même le Kenya, nous avons le Soudan du Sud, et nous avons tous ces pays qui étaient là, à Goma, autour de nous, pour dire que non, nous devons mettre fin aux problèmes qui déstabilisent la région et faire en sorte que le jeune soit les promoteurs de la paix et que ce soit les jeunes qui contribuent même à la stabilité sur l'ensemble de la région. Et on avait planté des arbres dans la ville de Goma, les arbres de la paix, où chaque jeune mettait le nom, son nom et le nom de son pays pour montrer que tous ces pays, nous avons la responsabilité de vivre dans la cohésion et dans la cohabitation pacifique et nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour mettre fin à tous ces conflits dans la région et pour permettre à ce que nos pays puissent plus focaliser sur le développement et améliorer la vie tant soit paix de nos compatriotes sur l'ensemble de la région, plutôt que la région soit une région où il n'y a que le conflit qui règne, plutôt que la libre circulation, plutôt que le développement au niveau de tous ces pays, que le bien-être de nos citoyens puisse être à la base de tout ce que nous faisons comme promotion dans la région. Donc c'était un peu ça la chose qu'on a eu à faire au niveau de la région de Grands Lacs et que je comptais beaucoup faire au niveau de l'Afrique. Certes que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais néanmoins on avait la volonté de pousser loin cette question de la paix et la sécurité, mais dans un mandat, on n'était pas à mesure de faire tout. Néanmoins, on a eu à faire ce qu'on pouvait faire sur cette question et qu'on a eu à pousser plusieurs dirigeants pour que les jeunes soient inclus dans les équipes de négociation sur la paix et la sécurité dans les différents pays, parce qu'ils sont les vrais acteurs en majorité. Développer sans compter des espaces panafricains de rencontres, d'échanges, de concertation et de discussions pour la promotion de l'Afrique est un leitmotiv de Francine Muyumba, un pilier de sa foi en une Afrique qui se prend en charge et contribue à la construction du monde. C'est en effet dans la capitale soudanaise, le 16 décembre 2014, que le nouveau comité exécutif avec à sa tête Francine Muyumba a été investi lors d'une cérémonie de passation restreinte avec le comité sortant de l'UPJ, représenté par le secrétaire général adjoint intérimaire. Afin de renforcer le cadre structurel, Francine Muyumba fait signer le 26 février 2016 à Addis Abeba un protocole d'accord historique avec la Commission de l'Union africaine sur le développement concret de la jeunesse du continent. Un défi relevé dans l'histoire du leadership de la jeunesse africaine. Avec ce protocole d'accord, la jeunesse africaine retrouve sa place au sein de l'UA et se rend maître de son destin devant les hautes instances de l'organisation. Désormais, la jeunesse doit être présente et toutes les activités de l'Union africaine sur les jeunes doivent se faire en collaboration avec l'UPJ. Car, dit Francine Muyumba, rien ne peut se faire pour les jeunes sans les jeunes. Tout au long de son mandat, la journée africaine de la jeunesse est célébrée dans toute l'Afrique. En 2015 et 2016, les différents jeunes leaders africains se sont réunis à Addis Abeba pour célébrer cette journée en présence de plusieurs autorités de la Commission de l'Union africaine. Durant près de 5 ans, le comité exécutif de l'UPJ, avec à sa tête Francine Muyumba, traverse l'Afrique et le monde pour promouvoir la jeunesse africaine et faire entendre sa voix. Aux Nations Unies, elle rencontre le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et son envoyé spécial à la jeunesse, Ahmed El-Hendawi.
Ban Ki-moon lui promet un soutien plus accru de l'organisation à la jeunesse africaine. En Afrique, Francine Muyumba enfonce parfois les portes des grandes chancelleries pour demander plus d'ouverture pour la jeunesse panafricaine. Pour défendre la jeunesse africaine, elle a été à la rencontre de plus d'une trentaine de chefs d'État du continent, parmi lesquels Uhuru Kenyatta du Kenya, Macky Sall du Sénégal, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Hassan Sheikh Mahmoud de la Somalie, Idriss Déby Itno du Tchad, Jacob Zuma de la République sud-africaine, Robert Mugabe du Zimbabwe, Jakaya Mrisho Kikwete de la Tanzanie, Alpha Condé de la Guinée, Hage Geingob de la Namibie, Pierre Nkurunziza du Burundi, Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo, son pays et tant d'autres chefs d'État africains. Le président Joseph Kabila fut un président qui accordait de l'importance à la jeunesse, qui voulait les jeunes réussir et faire confiance à la nouvelle génération. Et ainsi que son gouvernement, j'ai été accompagné par les pays tout entier, ainsi que le président de la République, parce qu'on porte un mandat de la République. On ne se représente pas, on représente le pays. Cela veut dire que je suis censé être accompagné tout d'abord par le numéro 1, le président de la République, ainsi que tout son gouvernement, pour me permettre de faire le travail qu'il faut afin de faire la fierté de notre nation et aussi montrer à la face de l'Afrique qu'au Congo, il y a des personnalités, il y a des personnes sur qui l'Afrique peut compter pour servir le continent. Certes qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire au niveau national, des plaidoyers et tout ça. La charte africaine de la jeunesse n'était pas ratifiée par la RDC. Alors nous étions à la base de sa ratification au niveau national, à travers nos lobbying au niveau du Parlement, avec certains députés jeunes également qui étaient vraiment engagés pour que cette charte soit ratifiée. Le gouvernement lui-même qui avait présenté la charte en question dans les conseils des ministres pour l'approbation du gouvernement et qui a après promulgué par le président de la République, chef de l'État à l'époque, le président Joseph Kabila. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un instrument qui sera bénéfique à toute la jeunesse congolaise, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. En dehors des chefs d'État, elle parcourt aussi de nombreuses primatures du continent. Au-delà de l'Afrique, elle prendra également langue avec la chancelière allemande Angela Merkel lors du sommet Afrique-Europe à Abidjan. L'année 2017 ayant été baptisée à l'UA, année de la jeunesse, Francine Muyumba décide d'aller à la rencontre des dirigeants du continent pour la mise en œuvre concrète de la feuille de route. Après Addis Abeba, elle se rendra au Tchad où elle sera officiellement reçue par Idriss Déby Itno, en charge de l'écoute et de la promotion de la jeunesse panafricaine pour cette année de la jeunesse à l'UA. Elle définit alors avec le chef de l'État les priorités et les projets concrets à présenter à ses pairs pour adoption au sommet de juillet 2017. Après avoir réuni du 26 juin au 1er juillet des milliers de jeunes dans la capitale tchadienne, écoutés par de nombreux experts et plusieurs chefs d'État du continent. Au terme du séjour tchadien, avant de quitter N'Djamena, Francine Muyumba se concerte avec Moussa Faki Mahamat, le nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine. L'histoire retiendra que le 3 juillet 2017, suite au plaidoyer inlassable de l'UPJ et de sa présidente, avec le soutien des milliers de jeunes africains, un nouveau pas a été franchi en vue de l'épanouissement de la jeunesse. Le Fonds africain pour le développement de la jeunesse a été adopté à l'unanimité en plénière par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, au terme d'un débat sur le rapport du Forum panafricain de la jeunesse présenté par le président tchadien. Francine Muyumba et son équipe obtiendront ainsi l'organisation par l'Union africaine d'un forum des jeunes chaque année. Un grand soulagement pour la jeunesse du continent et une victoire diplomatique du lobbying de l'UPJ et de sa présidente après 2 années de tractations intenses. Le président Déby était exceptionnel, je peux le dire parce que pendant toute l'année qui était dédiée à la jeunesse en 2017 par l'Union africaine, dont nous en sommes également fiers parce qu'on avait réussi à faire passer un thème dédié uniquement à la jeunesse africaine, il était exceptionnel dans le sens où il était prêt à écouter et il nous avait accompagnés au sein de l'Union africaine pour obtenir des grandes décisions.
Et parmi ces grandes décisions, à travers lui, on avait obtenu les fonds africains pour le développement de la jeunesse. Et après ça, on avait obtenu également des rencontres qui étaient institutionnalisées pour la jeunesse africaine au sein de l'Union africaine, notamment le Forum panafricain de la jeunesse, qui est également le fruit de notre élite et de notre engagement. Et donc nous laissons ça pour la jeunesse africaine. Et chaque fois que les jeunes se réuniront à l'Union africaine, se rappelleront également de nous et de tout ce qu'on avait mené comme plaidoyer au niveau du continent africain. Donc je peux dire qu'il était vraiment exceptionnel, le président Déby, et qu'il avait fait confiance à la jeunesse africaine pendant toute une année qu'on avait travaillé avec lui. Et chaque fois que je me rendais à N'Djamena, je me sentais chez moi et je me sentais dans toute liberté de pouvoir travailler avec les Tchadiens, de travailler avec le président Idriss Déby. Ce n'était pas facile parce que quand le président Déby avait porté toutes les questions qu'il devrait obtenir des décisions auprès des chefs d'État, il avait mené ça avec beaucoup de courage. Ce n'était pas facile. Quand il avait proposé toutes ces initiatives au niveau de ses pairs, il avait défendu ça avec son cœur. Et c'était une chose qui était acceptée par tous les chefs d'État et adoptée, où chaque année 1% du budget annuel de la Commission sera alloué au développement de la jeunesse africaine. Mais nous souhaiterions que ça soit plus, que ça ne se limite pas seulement à 1% et qu'on sort. Pour le 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, elle réunit les jeunes afin d'évaluer la mise en œuvre de cet instrument stratégique. Après de nombreux lobbyings de l'UPJ et de la commission de l'UA, l'initiative de la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse sera adoptée à l'unanimité par les ministres africains de la jeunesse, des sports et de la culture. En 2018, Francine Muyumba lance la réforme institutionnelle de l'UPJ dans le sillage de la réforme institutionnelle de l'UA. Pour mener la réflexion, elle réunit son comité exécutif ainsi que les présidents nationaux des jeunes des différentes sous-régions du continent et de la diaspora à Kinshasa. Nous faisons partie de ces leaders de jeunes de notre génération qui ont pu bouleverser les choses au niveau du continent. Je me rappelle qu'avant notre arrivée, les jeunes n'étaient pas si écoutés au niveau de nos institutions, notamment au niveau de l'Union africaine. Pendant les 5 années, et je pense que nous étions à la hauteur de faire entendre la voix de la jeunesse africaine au niveau plus élevé, dans le sommet des chefs d'État, dans les grandes rencontres, à l'ouverture de ces sommets à plusieurs reprises, à Addis Abeba comme à Kigali et dans les autres pays où s'est tenu les sommets des chefs d'État et des gouvernements, dans plusieurs huis clos des chefs d'État où nous étions pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine. Ma plus grande tristesse est de voir que les paroles données et les décisions qui sont prises par les décideurs, les dirigeants africains ne sont pas jusque-là exécutées, ne sont pas mises en application comme il le faut. Et c'est la plus grande douleur que je pars avec. Mais moi je pense que ceux qui viendront pourront continuer et voir là où on n'a pas réussi pour eux de réussir et d'essayer de pousser loin encore cette question. Ce qui est plus important pour moi, ma plus grande victoire, notre plus grande victoire, parce qu'en leadership on parle de l'équipe, on ne parle pas de soi-même. Donc notre plus grande victoire est celle de faire entendre la voix de la jeunesse africaine au plus haut niveau. Et je suis fière de les dire parce que ce sont des choses qui sont palpables. À plusieurs reprises, on a eu à parler au niveau des Nations Unies pendant les différentes assemblées générales des Nations Unies, où la première fois la jeunesse africaine était à l'honneur au niveau des Nations Unies et à plusieurs reprises. Et toutes les portes nous étions ouvertes à l'époque, en commençant par les dirigeants qui sont au niveau plus élevé des Nations Unies, notamment à l'époque M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui nous ouvrait des portes de temps en temps et nous écoutait. Et pour moi, c'est la plus grande victoire, de faire entendre la voix de la jeunesse africaine et surtout
de faire respecter la jeunesse africaine. Avant, personne ne pouvait amener la jeunesse sur la table de prise de décision à l'époque au niveau de l'Union africaine, que le jeune pouvait venir dans des sommets, il participe comme dans les activités pré-sommet, mais plutôt aujourd'hui les jeunes sont dans les sommets, ils discutent avec les dirigeants africains et je suis reconnaissante des dirigeants africains qui m'avaient, et moi et mon équipe, ouvert les grandes portes de leur palais pour nous écouter et pour nous entendre, pour nous écouter et nous faire l'honneur de parler avec eux à ce qui concerne les jeunes de leur pays, et notamment le Sénégal, le Tchad, Guinée, la RDC, mon pays, où les autorités étaient également à l'écoute. Et moi, je pense que c'est la plus grande victoire également de faire entendre cette jeunesse africaine. Nous étions allés plus loin, et une chose qui était négligée, une organisation qui était par terre, nous avons valorisé cette organisation, et maintenant c'est devenu une organisation qui attire tout le monde, et tout le monde veut y être. Et tout veut y être. C'est pour cela que nous disons que nous sommes fiers de ce qu'on a réalisé. Certes qu'il y a d'énormes défis qui restent à relever, mais je pense que nous étions en mesure de faire ce qui était possible de faire à notre niveau. Considérant que les politiques mondiales en matière de jeunesse ont un impact sur la jeunesse africaine, Francine Muyumba décide de renforcer les relations de l'UPJ avec des organisations mondiales jeunes telles que le Forum européen des jeunes, le Conseil des jeunes du Commonwealth, le Conseil national de la jeunesse de Russie, le Millennium Campus des États-Unis. Elle resserre notamment les liens avec l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour la jeunesse. Ceci afin d'influencer les décisions pouvant d'améliorer le développement de la jeunesse du continent à travers l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies sur les objectifs de développement durable ODD. Depuis 2014, Francine Muyumba a été grandement présente au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Son comité exécutif de l'UPJ et elle ont très souvent pris part aux travaux à huis clos des chefs d'État sur les enjeux majeurs du continent. Elle prendra la parole dans plusieurs ouvertures officielles des sommets des chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'à Abidjan lors du sommet Afrique-Europe réunissant les chefs d'État d'Afrique et d'Europe. Avec le soutien de la Commission de l'Union africaine, l'UPJ a été présente aux 2 dialogues intergénérationnels qu'a connus le continent. En Algérie, en Afrique du Sud avec le Parlement panafricain et en Éthiopie avec des dirigeants africains. Ces dialogues ont permis aux jeunes et à leurs présidentes de contribuer de manière significative à l'élaboration des politiques nationales, régionales et continentales qui garantissent l'autonomisation économique et le développement des jeunes. Durant son mandat à la tête de l'UPJ, tous les membres du comité exécutif ont été actifs sur le continent et dans le monde. Ils ont notamment participé à la présidentielle au Soudan où le secrétaire général Souleymane Sidibé a été en qualité d'observateur. Le secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe, Dalitso Mbewe, a été porteur d'un message de paix de la présidente en Afrique du Sud pendant les violences xénophobes. En 2016, à New York, Francine Muyumba et l'UPJ ont répondu du 1er au 2 février à une invitation du président du Conseil économique et social des Nations Unies, June, pour présider la session Afrique subsaharienne sur le rôle des jeunes, surtout africains, pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Après les délibérations en panel, la présidente de l'UPJ en tant que modératrice de la session avait présenté le rapport final à la plénière. En marge de ces assises, la présidente de l'UPJ avait tenu plusieurs réunions bilatérales importantes, respectivement avec les délégations russes et chinoises pour renforcer les relations jeunes, Afrique-Chine et Afrique-Russie. Elle a, durant la rencontre, accordé son soutien au nom de la jeunesse africaine à la Russie pour l'organisation du Festival mondial des jeunes. Ce festival recevra 20 000 jeunes venus de tout le monde entier. Ma plus grande victoire était celle de porter haut la voix de la jeunesse africaine. Et à travers le différent plaidoyer, nous avons obtenu le Fonds africain pour le développement de la jeunesse. Il y a tant d'autres décisions qui ont été prises par les chefs d'État.
pendant ces sommets qui étaient dédiés à la jeunesse en 2017. Mais pourquoi le Fonds africain pour le développement de la jeunesse est important? Ce fonds est important contre le chômage de jeunes. Seuls nos gouvernements ne peuvent résoudre le problème lié au chômage des jeunes sur l'ensemble du continent africain. Donc, pour nous, on avait considéré que le jeune pouvait être une solution à leurs propres problèmes. Cela veut dire, s'ils sont financés, si leurs projets ont le financement, ils peuvent constituer des coopératives et des coopératives qui peuvent maintenant aussi créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Alors si les jeunes ont l'accès au financement pour leurs projets, ça va faire en sorte que le jeune ne soit pas le demandeur de l'emploi, mais plutôt le créateur de l'emploi. Donc la plus grande richesse de l'Afrique, ce n'est pas le diamant que nous avons, ce n'est pas l'or que nous avons, c'est plutôt les ressources humaines, les personnes que nous avons, la nouvelle génération. C'est ça la plus grande richesse de l'Afrique. Est-ce que cette nouvelle génération qui représente aujourd'hui près de 70% de la population africaine est une opportunité pour l'Afrique ou un danger pour l'Afrique? Et ça dépend de comment est-ce que nous définissons cela. Si nous voulons, ça sera une opportunité pour l'Afrique. Et s'il n'y a pas la volonté des dirigeants, ça sera un grand danger pour l'Afrique. Et c'est déjà un danger pour l'Afrique en ce moment. Nous avons des problèmes partout de sécurité sur l'ensemble du continent africain. Nous avons des migrants en Libye, nous avons des migrants en Algérie, nous avons des migrants dans tout le nord de l'Afrique. Parce que tous ces jeunes qui n'ont pas d'opportunité au niveau de leurs États, ils se dirigent vers le nord. Et à travers le nord, ils voient l'opportunité de traverser la mer et d'aller au-delà, de traverser la mer en passant que c'est en Europe où il y a une belle vie, en passant que c'est en quittant le continent où on va trouver une vie meilleure. Et pourtant qu'ils mettent leur vie en danger. Ils sont en train de mourir dans la mer. Ils sont en train de traverser des endroits inacceptables, inhumains, au risque de leur vie. Tout simplement parce qu'ils en ont marre dans leur pays. Ils en ont marre de voir comment nous gérons nos États. Ils en ont marre de voir comment les gens s'enrichissent. Ils en ont marre de voir la corruption dans les différents pays africains où nos richesses n'arrivent pas à répondre aux problèmes des Africains. Nos richesses n'arrivent pas à répondre aux problèmes de nos concitoyens. Mais nos richesses sont souvent dans les poches de nos dirigeants. Et c'est ça le vrai problème de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine n'est pas une jeunesse violente, mais c'est une jeunesse qui a perdu de l'espoir. Et c'est que j'ai constaté sur l'ensemble du continent. Et chaque fois quand je rencontrais les jeunes sur l'ensemble du continent, ils me posaient la même question. Mais à quand la création des emplois dans nos pays? À quand notre présidente? À mon humble avis, ça me faisait très mal et je disais toujours que notre travail est celui de porter vos voix. Notre travail est celui de faire des plaidoyers. Notre travail n'est pas celui de venir vous créer les emplois. Nous sommes dans l'incapacité de faire cela. Et c'est la même chose au niveau de mon pays. La jeunesse de mon pays avait plus d'espoir en me voyant. Et en pensant que je pouvais résoudre tous les problèmes, je n'avais pas ces solutions, j'avais pas ces solutions. Et ça me faisait mal. Mais je me disais que non, je dois pousser les dirigeants pour qu'à leur tour qu'ils puissent faire ceci, cela. Et c'est la même chose que j'ai eu à faire au niveau national, où j'avais poussé les gouvernements aussi à créer un fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au niveau de la RDC. Chose qui a été faite, qui demande maintenant sa mise en œuvre. Et en passant, je remercie le président Félix Tshisekedi, avec qui j'ai eu à discuter sur cette question, et qu'il a dit qu'il est là pendant son mandat, il va accompagner les jeunes et que toutes ces initiatives trouveront gain de cause et que les jeunes pourront se retrouver à travers ces initiatives et qu'il a d'autres initiatives pour combattre le chômage des jeunes. Durant tout son mandat à la tête de l'UPJ, Francine Muyumba encourage la création d'emplois pour les jeunes, notamment en incitant les États à rajeunir leurs administrations afin d'intégrer les jeunes de moins de 35 ans. Une stratégie qui a produit ses fruits, notamment en République démocratique du Congo, avec l'intégration de plusieurs milliers de jeunes dans l'administration de l'État.
Désemparée par une jeunesse africaine décimée par une migration calamiteuse vers l'Europe, la présidente de l'UPJ interpellera sans relâche les dirigeants sur les causes de ce phénomène qui sont principalement le manque d'emploi, la pauvreté, caractérisée par le manque de politiques publiques adaptées et efficaces. Exacerbée par la vente des Africains en Libye, Francine Muyumba lance un cri de détresse au chef d'État de procéder en urgence au rapatriement de leurs nationaux. Un appel qui sera suivi notamment par la Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux pays lourdement touchés par le phénomène. Dans le même ordre d'idées, Francine Muyumba milite pour la mise en place au niveau des États du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Plusieurs pays africains ont à ce jour intégré l'initiative. Au 5e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan, elle étale une fois de plus son plaidoyer sur l'investissement dans la jeunesse africaine à travers l'accès au financement pour leurs entreprises. La jeunesse féminine constitue également un enjeu particulier pour la présidente. Elle se bat pour la parité 50-50 dans le développement des politiques jeunes et accompagne l'émancipation de la femme à travers l'éducation et la sensibilisation. Durant son passage à la tête de l'UPJ, Francine Muyumba a organisé à Kinshasa, comme partout en Afrique, de grandes activités au profit de la jeune femme. C'était encore le cas en 2017, lors de la participation de la présidente de l'UPJ aux activités de l'université de Kinshasa pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour assurer l'inclusion sociale, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Quand il y a la volonté politique, il y a lieu de reconnaître le droit des uns et des autres. Je parlerai ici des personnes qui sont plus marginalisées dans les différents États et pourquoi pas dans le monde, surtout les jeunes et les femmes. Vous avez les pays où il y a des lois qui limitent le jeune à avoir des ambitions. Il y a l'âge qui est bien défini pour que vous accédez au Parlement, pour que vous soyez élu président de la République, pour que vous soyez élu à tous les postes. Notre élite était quoi? De pousser les dirigeants africains à essayer d'éliminer toutes ces lois qui visent à discriminer la jeunesse et qui ne fait pas la promotion de la participation politique surtout de jeunes gens sur l'ensemble du continent africain. Aujourd'hui, dans mon équipe, plusieurs leaders des jeunes africains sont devenus des députés dans leur pays parce qu'on a eu à pousser certains jeunes leaders à aller postuler et entrer au Parlement. Alors, nous avons maintenant plusieurs pays qui ont ratifié la Charte africaine de la jeunesse et qui reconnaissent quand même que les jeunes, s'ils sont à mesure de voter, s'ils ont le droit de voter, ils peuvent aussi avoir le droit de se présenter comme candidats à tous les postes. Je suis femme et les problèmes qui touchent les femmes me touchent directement. Donc ce n'était pas seulement pour moi question de lutter pour les jeunes, c'était aussi l'opportunité pour moi de lutter pour les droits des femmes. L'accès à l'éducation. Nous avons plus de 120 millions de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde. Et 50% se trouvent en Afrique. Alors, avec ça, c'est vraiment l'exclusion sociale envers la femme africaine. Parce qu'elle n'a pas accès à l'éducation. Et quand elle n'a pas accès à l'éducation, elle n'aura pas accès à la gestion de la chose publique. Parce qu'elle n'aura pas la compétence pour le faire. Elle n'aura pas l'intellectualisme d'accéder à des postes de prise de décision. Elle ne peut pas être à la hauteur de se défendre. Elle ne peut pas être à la hauteur de défendre ses droits. Donc avec l'éducation, ça ouvre plus la porte aux femmes, parce que sans l'éducation, si je n'étais pas instruite, si je n'avais pas étudié, je ne pouvais pas occuper ces postes au niveau continental. Parce que ça demandait plusieurs qualités. Certes que mon pays aille à m'accompagner au niveau international, mais il fallait aussi avoir des compétences. Il fallait aussi avoir des profils pour être accepté par toute l'Afrique. On ne m'a jamais nommé au niveau de l'Afrique. Et on passait chaque fois par les urnes. Donc brièvement, moi je pense qu'il faut qu'il y ait de la volonté politique,
et que les dirigeants puissent être conscients pour assurer l'inclusion sociale de toutes les couches de nos populations sur l'ensemble du continent africain. Durant toute sa présence à la tête de l'UPJ, Francine Muyumba a toujours été pour le strict respect des normes et procédures. Conformément à l'article 37 du statut de l'UPJ, et ce malgré de nombreuses contraintes budgétaires, elle réunit 2 fois par an une session de son comité exécutif. La toute première fut en 2014 à Kinshasa, en RDC, pour élaborer le plan d'action triennal. La deuxième à Khartoum, au Soudan, la troisième à Alger, en Algérie, la quatrième à Niamey, au Niger, et la cinquième, toujours à Khartoum, au Soudan. Malheureusement, en 2018, elle est victime d'un croc en jambe de la Commission de l'Union africaine qui stoppe la collaboration entre la Commission et l'UPJ. Un hold-up avec l'influence de l'Algérie, grand soutien du président de la Commission. Malgré la menace de l'Algérie sur la Congolaise Francine Muyumba contre la candidature de la jeunesse marocaine, elle prendra le courage de s'opposer à cette menace pour faire justice à toute la jeunesse africaine. Un mois plus tard, l'Algérie pèsera de tout son poids pour influencer la commission de l'UA qui prendra une décision sans respect des règles de base de fonctionnement de la commission en mettant fin à la collaboration avec le comité exécutif de l'UPJ. Une décision qui ne sera soutenue par aucun État de l'Union africaine. Par conséquent, Francine Muyumba et son équipe garderont la confiance de tous les chefs d'État, membres de l'UA. Au cœur de ce conflit l'opposant à la commission de l'UA, son équipe et elle bénéficieront du soutien particulier du Maroc, pays du roi Mohamed VI, qui écrira à tous les États africains leur demandant de soutenir l'Union panafricaine de la jeunesse contre cette mauvaise pratique de la commission de l'UA. L'adversité, je ne pense pas. C'est plutôt aussi une question de conflit des générations. Et moi je pense que on nous voit venir. On voit la jeunesse africaine venir avec d'énormes talents, avec d'énormes capacités. Et ça fait peur. Nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Et ce que j'ai appris en diplomatie, c'est les rapports de force. On réussit parfois dans la diplomatie, pas parce qu'on a raison, mais parce qu'on était fort plus que l'autre. Mais ce qui est le plus important, c'est d'accepter d'échouer intelligemment que de réussir bêtement. Notre légitimité provient de la jeunesse africaine. Et tout ce que nous faisons, nous avons des comptes à rendre à la jeunesse africaine. Alors, je n'ai pas trop de commentaires à dire là-dessus, mais nous étions contents de voir que les États étaient complètement derrière nous. Et que les États, malgré les quelques turbulences montées, des allégations non fondées, sans investigation, avec vice de procédure au niveau d'une grande institution. Alors nous étions contents de voir qu'à travers plusieurs réunions des États, les États africains étaient derrière la jeunesse africaine. Et il y a eu plusieurs décisions prises en faveur de la jeunesse africaine. Ce qui me réjouit et qui me permettait de marcher tête haute en disant que on méritait ces soutiens des différents États africains. Et je l'ai dit, je le répète, tout ce qu'on a eu à faire était conformément à nos textes, à nos statuts, et que nous ne nous reprochons de rien. Francine Muyumba hante depuis plusieurs années l'actuel exécutif de la Commission qui voit en elle un potentiel challenger pour les élections de 2021. Peut-être une carte importante pour la République démocratique du Congo en 2021 justement au niveau continental. Je vais au Sénat après mon élection
dans la province du Haut-Katanga. Je vais siéger au Sénat et je vais mettre au profit de mon pays l'expérience acquise au niveau international. Mais ça n'exclut pas à ce que, par la volonté de mon pays, que je sois également utilisé un jour pour notamment au niveau international débriguer d'autres postes sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan mondial. Donc les ambitions ne manquent jamais, mais en ce moment je me réserve le droit de dire quoi que ce soit, mais plutôt de focaliser sur le travail que je dois faire ici au niveau du pays, au Sénat, parce que les parlementaires sont censés contrôler le pouvoir exécutif. Les parlementaires sont censés interpeller en cas de besoin le gouvernement si certaines choses ne sont pas faites correctement. Et je pense que je serai une parlementaire vraiment active au sein du Sénat et que je porterai haut la voix de mes concitoyens et ceux qui ont cru en moi pour que je puisse aller au Sénat dans toute humilité avec les autres sénateurs. Nous travaillerons dans la cohésion pour plus canaliser les intérêts de notre pays, les intérêts du pays, que nos propres intérêts, mais plutôt voir tout ce qu'il y a comme souffrance de nos frères et sœurs qui sont partout dans le pays et essayer de voir comment travailler avec les gouvernements, avec tout le monde, pour que, tant soit peu, nous puissions faire avancer notre pays. C'est avec beaucoup d'émotion que je tiens tout d'abord à remercier toute la jeunesse africaine et les États africains pour leur confiance placée en moi et à mon pays, la République démocratique du Congo, pour diriger l'Union panafricaine de la jeunesse durant ces 5 années. C'était un moment inoubliable de ma vie parce que j'ai appris beaucoup de choses que je vais désormais mettre au profit de mon pays en tant que sénatrice. Je remercie plus particulièrement la RDC pour l'accompagnement digne de sa grandeur qui m'a permis d'exécuter valablement cette lourde tâche de gestion de la jeunesse africaine. Ma gratitude s'adresse à tous les chefs d'État et des gouvernements qui nous ont facilité la tâche, à moi et à mon équipe, tout au long de mes 2 mandats. J'ai une pensée particulière pour une femme exceptionnelle, Madame Dr Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, qui m'a forgé pendant son fructueux mandat, me permettant ainsi d'arracher auprès des dirigeants africains d'importantes décisions en faveur de la jeunesse. Qu'il me soit permis de rendre hommage mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie congolaise, qui a cru à une nouvelle génération congolaise en nous plaçant judicieusement sur l'orbite de la haute diplomatie au niveau international, permettant ainsi à notre pays de se distinguer dans le concert des nations. Qu'il soit remercié pour cet apport considérable à la jeunesse africaine. Dans le même ordre d'idées, j'adresse un vibrant hommage à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui nous avons réservé la primaire de l'annonce de séjour, tout en les remerciant pour sa compréhension patriotique. Je lui souhaite un fructueux mandat
à la tête du pays avec un accent particulier sur l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Au comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, de 2014 à ce jour, laissez-moi vous dire que vous avez été formidable. Une équipe de jeunes Africains au talent et intelligence incommensurables qui nous ont aidés à faire un travail d'équipe et atteindre la plupart de nos objectifs. Ensemble, nous avons résisté à l'injustice visant à déstabiliser la jeunesse africaine après notre congrès de 2017. Ensemble, nous avons sillonné l'Afrique et le monde pour mener des plaidoyers concluant en faveur des jeunes Africains malgré les risques de vols aériens. Je ne saurais passer sous silence la collaboration exemplaire des présidents des conseils nationaux de jeunesse à l'échelle continentale. Les résultats entamés par les comités exécutifs sont aussi les leurs. Tout le monde connaît que depuis sa création, en 1962, par le père fondateur du panafricanisme, bien avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine aujourd'hui, tels que le père fondateur Kwame Nkrumah, Sékou Touré et tant d'autres qui ont lutté pour l'indépendance que nous avons aujourd'hui dans nos États africains. Nous sommes partis d'un constat simple. Il n'était pas normal que la jeunesse africaine, attendue comme l'ensemble des Africains de moins de 35 ans, représentant plus de 65% de la population globale, soit reléguée au second plan. En votre nom, les jeunes Africains, nous avons mené ces combats et pour votre compte, nous avons rencontré plusieurs dirigeants de ce monde, y compris le chef d'État africain, et à travers eux, on était à mesure de résoudre le problème des jeunes Africains. Muni de mon bâton de péril, j'ai porté la voix de la jeunesse africaine aux quatre vents. Je ne saurais pas en ce moment parler de toutes les réalisations de notre équipe, l'Union panafricaine de la jeunesse, du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, où toutes les réalisations. Cette organisation était presque par terre. La jeunesse africaine avait perdu l'espoir. Et il fallait trouver une jeune femme congolaise, ainsi que le gouvernement congolais pour accompagner la jeunesse africaine. Parmi ces réalisations, nous avons le Fonds africain pour le développement de la jeunesse, qui facilitera l'accès au financement de projets de jeunes, afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, du jamais vu au sein de l'Union africaine. Avec la complicité des chefs d'État africains, nous étions en mesure de faire passer ces décisions dans un sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La tenue annuelle d'un forum africain de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Ça n'a jamais existé. Nous venons de laisser cette décision pour la jeunesse africaine. Et désormais, les jeunes Africains se réuniront au niveau de l'Union africaine chaque année pour parler de leurs problèmes. Lors des dernières élections organisées dans mon pays, j'ai eu l'insigne honneur d'être plébiscitée sénatrice. Ma vocation politique dans mon pays est née de la conviction que l'Afrique prospère dont nous rêvons tous sera la résultante de l'implication sans réserve de la jeunesse actuelle dans le droit fil de l'héritage nous légué par le père fondateur, le père de l'indépendance et du panafricanisme. Il est également question, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, d'exercer pour moi pleinement mon mandat de sénatrice conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Je suis donc obligé de prendre congé de l'Union panafricaine de la jeunesse
Je vous annonce donc ce jour ma démission au poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, confiante dans la capacité du comité exécutif actuel de mener à bon port nos idéaux. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous salue et je vous reçois en ce lieu pour prendre acte de la démission de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, l'ambassadeur Francine Muyumba. Cette démission est consécutive à son élection en qualité de sénatrice de la République démocratique du Congo, élection pour laquelle je la félicite chaleureusement. Désormais, l'ambassadeur Francine Muyumba gratifiera la Chambre haute du Parlement de son expertise acquise dans l'exercice de son mandat de haute diplomatie à la tête de cette organisation internationale 5 ans durant. Notre compatriote a porté haut l'étendard national et a fait la fierté de notre pays en Afrique et dans le monde. À son crédit, il y a lieu de citer notamment l'obtention du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, elle en a fait état, les grandes décisions prises pour l'amélioration de la vie des jeunes Africains lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union panafricaine, tenu à Addis Abeba le 3 juillet 2017, il a fait entendre la voix de la jeunesse africaine au niveau les plus élevés, tels que les Assemblées des Nations Unies à New York, à Genève, à la francophonie, au Commonwealth et les différents sommets des chefs d'État de l'Union africaine. Plusieurs protocoles ont été signés entre les jeunes Africains et de nombreux autres pays d'Europe et d'Amérique. Dans notre pays, Francine Muyumba a à plusieurs fois accompagné le gouvernement dans ses réalisations en faveur de la jeunesse, spécialement le rajeunissement de l'administration publique, dont elle a pu obtenir l'installation du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, sanctionné par un décret du Premier ministre. Une fois fonctionnel, ce fonds facilitera l'accès au financement des projets des jeunes Congolais pour le développement et contribuera ainsi à la lutte contre le chômage des jeunes. Au Parlement, elle a obtenu la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Nous osons croire qu'en dépit de sa démission, elle restera toujours disponible pour la jeunesse africaine de l'ensemble de nos États et ne cessera d'accompagner la jeunesse congolaise en particulier. Pour avoir brillamment réussi son double mandat, l'ambassadeur Francine Muyumba a pu compter sur le soutien des conseils nationaux de la jeunesse et sur l'appui de tous les États membres de l'Union africaine que je remercie très vivement ici.
que vive la jeunesse africaine, que vive l'Union panafricaine de la jeunesse. Mesdames et messieurs, je vous remercie.